Bonjour à tous et bienvenue sur iacacag.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va continuer notre série dédiée à DaVinci Resolve avec la série DaVinci Resolve 101 avec ce 6e épisode qui va être consacré sur l'audio, comment gérer l'audio au sein de vos montages dans DaVinci Resolve. Alors, première chose, c'est que DaVinci Resolve est compatible avec différents codecs audio. C'est comme pour la vidéo, il y a différents codecs. Donc, vous avez par exemple les fichiers WAV ou AIFF. Ce sont des fichiers type broadcast qui sont moins compressés, même pas du tout, qui sont différents par exemple des fichiers MP3 et MP4. Donc les fichiers MP3 et MP4 sont compatibles avec DaVinci Resolve, mais je vous déconseille fortement de les utiliser lors de vos montages parce que vous pouvez avoir du bruit audio qui s'installe lors des rendus ou bien des pop audio aussi lors de différentes manipulations au niveau des mix et autres, parce que comme ils sont très compressés, ça peut très vite en fait saturer à certains endroits. Donc je vous conseille vivement d'utiliser soit des fichiers WAV, soit des fichiers AIFF en fait pour vos fichiers audio. Donc ici, on va démarrer avec toujours le même montage ici. Et je vais vous montrer en fait que les fichiers audio sont comme des fichiers vidéo. En fait, on va pouvoir les monter exactement de la même manière. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser par exemple un Smart Bean. Je vous ai déjà montré dans les épisodes précédents à quoi servaient justement les chutiers intelligents. Ça va me permettre de filtrer en fait le contenu de mon projet. Et là, je voudrais tout simplement qu'il me filtre tous mes fichiers audio qui sont disponibles dans mon projet. Donc pour cela, je crée un Smart Bean que je vais appeler Clip Audio. Et dans les propriétés, je vais choisir ici l'option Clip Type. D'accord, donc le type de clip, et je vais demander tout simplement à me lister automatiquement tous mes fichiers audio. Comme ça, ils vont tous apparaître dans mon chutier, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Et puis donc après, les fichiers audio, vous double-cliquez dessus pour les visualiser et je vais pouvoir les lire tout simplement. Donc là, je vais en prendre un autre qui soit peut-être un petit peu mieux, voilà, comme ceci, où je vais avoir différents éléments. Donc là, en haut, j'ai l'ensemble du clip et en bas, ici, j'ai une vue un peu plus zoomée, un peu plus détaillée, comme ceci, tout simplement. Donc ça va être assez pratique donc, pour se caler au niveau du point d'entrée et point de sortie. Là, ce que je vais vouloir faire, ici, c'est, je vais vous montrer par exemple, alors je vais enlever ici ma piste ici et vous voyez, on a le bruitage ici et il manque en fait le bruit de la clé qui rentre et qui fonctionne ici tout simplement. Donc on a des prises de son, par exemple on a Key Unlock ici. Voilà, donc je vais pouvoir par exemple mettre un point d'entrée ici et puis sélectionner ici donc mon élément. Si je prends mon clip ici, que j'appuie sur X, vous voyez en fait que normalement je devrais avoir le point d'entrée et point de sortie qui s'applique sur mon clip. Mais une petite chose est présente ici, c'est l'auto-select. Et donc l'auto-select de la vidéo 1 est plus fort en fait que l'auto-select de la piste numéro 2. Donc je vais déverrouiller ici l'auto-select. Et si je rappuie sur X, vous voyez en fait que le point d'entrée et point de sortie sélectionné s'applique directement sur la vidéo 2. Donc là, j'ai la durée en fait qui a été définie, j'ai mon point d'entrée, donc je vais pouvoir faire un overwrite ici, écraser ici mon plan. Par contre, au lieu d'écraser ici l'interview 04, je vais demander à ce que ça aille directement sur la piste 2. Donc pour cela, j'ai mes différentes pistes audio donc, qui sont ici, audio 1, audio 2, audio 3. Donc je pourrais par exemple les renommer déjà. Par exemple, audio 1, je vais l'appeler dialogue. Voilà. Audio 2, je vais l'appeler bruitage. Et audio 3, je vais l'appeler musique. Voilà, comme ceci. Donc, ce que je vais demander ici, c'est que on va sélectionner, vous voyez, avec ma sélection ici, ma page, ma piste bruitage, afin d'effectuer ici l'overwrite. Voilà, et donc l'overwrite maintenant est bien fait, est bien mis. Voilà, donc j'ai mon son, je pourrais un petit peu mieux le caler, mais c'est pour montrer le principe. Donc maintenant que j'ai mon son ici, je peux demander au niveau de ma note de musique ici, de demander à voir le visualiseur ViewMetre. Et maintenant j'ai l'interview qui continue. Au niveau de cette interview ici, je peux voir en fait une différence entre le canal de gauche et le canal de droite, vous voyez, entre le 1 et le 2 ici. Ça veut dire ici que le fichier interview 01
n'est pas obligatoirement un fichier stéréo. Or, vous voyez ici que ma piste dialogue est stéréo dessus. Donc au niveau de la lecture, là j'ai uniquement le son qui vient de l'enceinte gauche. Alors pour visualiser ceci, il y a un moyen assez simple. Alors je vais activer ici l'autre. Il y a une option pour chaque clip que vous pouvez utiliser, c'est l'affichage en fait des canaux de façon individuelle. Vous voyez ici, et si je le fais là, vous allez mieux comprendre. Voilà, comme ceci. Donc là en haut, j'ai mes 2 canaux, et là j'ai la même chose. Et donc vous voyez que mon canal de gauche ici est beaucoup plus fort en fait que le canal droit, qui est presque inexistant ici. Alors j'ai 2 moyens de jouer là-dessus. Soit je décide que ma piste dialogue est mono, c'est-à-dire que je peux faire un clic droit ici sur le nom de ma piste, et tout en bas, je peux choisir à passer en mono. Et donc à partir de là, pardon, je vais désactiver l'audio ici, la musique. Only after we name the shop by certain course of events. Et donc là, on voit maintenant que l'enceinte gauche et droite, donc le son, les 2 canaux sont identiques parce que c'est un son mono. Donc je vais avoir le même à gauche et à droite. Ça peut être intéressant si toute ma piste est mono. Mais par contre, si vous avez d'autres éléments, d'autres interviews qui sont enregistrés en stéréo, là vous allez perdre l'effet stéréo. Donc ce que vous pouvez demander ici, c'est de revenir par exemple sur une piste stéréo. Et puis par contre, au niveau de votre clip ici, alors je vais enlever votre élément ici, pour faire un clic droit et demander dans les attributs du clip, au niveau de l'onglet audio, vous allez pouvoir demander à ce que le canal 1 ici soit aussi sur le canal 2. Donc vous mettez 2 fois en fait le canal 1 comme ceci, vous validez, et donc à partir de là, maintenant on a le même son à gauche et à droite. Et donc ainsi, s'il y avait des réglages spécifiques stéréo sur mon montage ici, je ne perturbe pas en fait tous ces réglages. Là, j'agis uniquement au niveau de mon clip. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis ici, sans affecter en fait les autres clips de cette piste, tout simplement. Donc maintenant qu'on a réglé les problèmes de canaux gauche et droit sur le clip, on va voir en fait comment gérer le volume des différents clips audio et voir comment on peut mixer les différents sons entre eux, appliquer des filtres et autres dessus. Donc pour le volume par exemple, comme vous pouvez le constater ici, la musique est beaucoup trop forte ici. Alors j'ai plusieurs moyens de corriger en fait le volume de cette piste, de ce clip ici. La première ici, c'est d'aller directement au niveau de la piste ici, et j'ai une petite ligne blanche que je vais pouvoir moduler. Et en fait, cette ligne blanche, vous voyez, c'est le volume. Donc je vais pouvoir directement la moduler ici et pouvoir. Vous voyez, là c'est encore un petit peu fort. Là, c'est encore beaucoup trop fort. Donc, c'est assez... Alors, vous voyez, c'est... Là, c'est pas mal. Mais vous voyez que c'est en fonction de la hauteur et de la résolution de votre écran, ça peut être assez difficile d'ajuster sans trop éteindre directement. Donc, pour cela, je peux aller aussi dans l'inspecteur. Et vous voyez qu'au niveau du volume, je vais pouvoir jouer sur le volume, l'augmenter et le réduire. Et là, je vais avoir un peu plus de précision et surtout, je vais pouvoir visualiser la valeur qui va jouer en fait. In the shop by certain course of events, we found out that Rosebud was. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal et c'est une méthode plutôt assez simple. Vous voyez, il suffit de sélectionner votre clip et de pouvoir manipuler le volume. Mais dans le cas en fait où vous voulez faire ça en temps réel, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle ici le clip mixer, qui va vous permettre donc d'accéder à une mixette, tout simplement comme une mixette matérielle, sauf qu'ici elle est logicielle. Et le gros intérêt de cette mixette, c'est-à-dire qu'elle va regarder tous les clips. Si vous regardez ici au niveau de l'affichage, donc je retrouve ma piste dialogue, ma piste bruitage et ma piste musique, et j'ai le master qui est à la fin. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en fait que si je me déplace avec la tête de lecture, c'est qu'il va s'adapter automatiquement au niveau du clip. C'est-à-dire que en fonction de la tête de lecture, de la position de la tête de lecture surtout, je vais ajuster un clip plutôt qu'un autre directement en fonction des différentes pistes. Et donc le gros intérêt ici, c'est que je vais pouvoir jouer par exemple sur la musique. And then only after we name the shop by et je peux demander, sans arrêter la lecture, we found out that Rosebud was really a bicycle. Ajuster en fait le volume
et passer sur les différents sons. Donc le gros intérêt ici de ce mix, de cette palette de mix ici, c'est de pouvoir jouer les clips et les adapter en fait en temps réel pendant l'écoute. And then only after we name the shop by certain course of... Vous voyez, comme ceci, tout simplement. Donc ça peut être assez pratique, justement, pendant la lecture, d'ajuster le volume. Mais vous voyez qu'en fait, que le volume, là, s'ajuste sur l'ensemble, en fait, du clip. Je ne crée pas de points clés pour l'instant, mais on va voir, bien sûr, comment créer différents points clés dessus. Alors, pour le volume, il y a la possibilité aussi, vous voyez, quand je me déplace sur un clip, vous voyez qu'il y a des points blancs, en fait, qui apparaissent ici. Et ça me permet tout simplement quand je les sélectionne ici, de faire des fondus entrants et sortants. Vous voyez, comme ceci. Donc ça me permet d'adoucir. Only after we name the shop. Par exemple, l'attaque lors d'une parole, si on a fait une coupe très proche d'un mot, par exemple, ça permet d'adoucir un petit peu plus. Only after we name the shop by... Voilà, bon, le volume là, globalement, est un peu général. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que c'est indépendant. C'est-à-dire que j'ai pas mis de points clés ici, et parce que du coup j'aurais modifié aussi les paramètres. Donc là on a une notion supérieure en fait de fondu entrant et sortant. And then only after we name the shop by... Voilà, comme ceci. Et bien sûr, si vous voulez faire des fondus entre des clips audio, c'est possible de le faire. Pour cela, il suffit d'aller dans Effect Library ici, dans Toolbox, et vous voyez que le premier paragraphe ici sont les audio transitions ici. Donc j'en ai 3 sortes, à plus 3 dB, moins 3 dB et à 0 dB. Donc vous pouvez sélectionner celle que vous voulez. Le petit carré rouge ici définit en fait quelle est la transition standard de votre sélection ici. Donc là je vais dire voilà, c'est ma sélection standard, et je vais vous montrer à quoi ça sert un petit peu après. Mais donc globalement vous pouvez faire un glisser-déposer, vous voyez, de votre transition ici. Vous pouvez ajuster la distance, soit directement, la durée, pas la distance, soit directement dans l'interface ici au niveau de vos clips, ou soit via ici l'inspecteur. Vous voyez que vous pouvez régler tous les paramètres. L'intérêt ici, c'est que vous pouvez ajuster le type de fondu. Est-ce que c'est centré sur la coupe? Est-ce que ça démarre à la coupe ou ça se termine à la coupe? Et puis surtout, vous pouvez commuter avec les différentes transitions. Voilà, ça vous évite par exemple de reprendre la transition et d'écraser la transition directement ici. Vous voyez, comme ceci, et perdre par exemple vos paramètres. Donc ça c'est assez pratique. Ce qui est possible de faire aussi, c'est via des raccourcis clavier. Voilà, par exemple ici. Donc j'ai pris ma coupe et vous voyez qu'en fait que les sons sont liés en fait avec les vidéos ici. Il y a un raccourci clavier qui fonctionne pour la vidéo et pour l'audio, c'est Command T, qui permet de faire des fondus, vous voyez, directement. Mais dans le cas où je veux uniquement un fondu sur l'audio, il suffit de faire Shift T, et donc là j'ai uniquement le fondu qui s'applique sur l'audio. Si vous voulez avoir le raccourci pour la vidéo uniquement, c'est Alt T. Voilà, ça permet d'afficher uniquement le fondu créer un fondu uniquement sur la vidéo. Donc Shift T, vous voyez, ça me permet d'ajouter un fondu dessus, et encore une fois après vous pouvez choisir. Et ces raccourcis sont liés en fait à la transition standard que vous avez définie. Vous voyez, dans mon cas ici, ce sera le fondu à moins 3 dB par exemple. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les fondus entrants-sortants, vous voyez qu'on n'a pas créé de points clés. Alors pour créer des points clés, par exemple pour animer le volume d'un clip par exemple, ici je vais jouer donc sur le volume à la fin de l'interview. We found out that Rosebud was really a bicycle. Alors je vais enlever le fondu sortant. A bicycle. Donc là, je voudrais augmenter le volume ici de la musique lorsque ça se termine de parler et qu'il y a des illustrations. Donc pour cela, j'ai plusieurs options. La première, c'est soit j'utilise, par exemple, je sélectionne ici mon clip et j'utilise l'inspecteur. Et à partir de là, je peux dire sur le volume, par exemple, je peux sélectionner, voilà, cliquer ici, créer un point clé. Et donc à partir de là, je peux me déplacer avec la tête de lecture dessus. Et si je déplace le volume, automatiquement, il va recréer un point clé. Parce que comme j'ai créé un premier point clé, ça va automatiquement créer d'autres points clés. Et puis par exemple, ici, je vais enlever le magnétisme ici pour être un peu moins collé sur la coupe. Là, je vais créer un petit point clé, voilà, qui baisse un petit peu. Je me déplace juste avant qu'il prenne la parole.
et je vais rebaisser le volume. Vous voyez, tout simplement. It was really a bicycle. Là, c'est peut-être un petit peu fort, donc je peux baisser, vous voyez, sélectionner entre les deux. Bicycle. Donc là, j'agite directement à partir de l'inspecteur. Vous voyez, j'ai juste créé un point clé en cliquant sur le petit losange dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la touche Alt. Et lorsque vous cliquez sur votre courbe avec le bouton Alt d'appuyer, touche Option, ça vous permet de créer autant de points clés que vous voulez, un petit peu à la volée, et d'affiner par exemple des choses un petit peu plus simples. Surtout, vous n'avez pas besoin de déplacer, vous voyez, votre timeline par exemple. Donc par exemple, si vous voulez très rapidement enlever, je sais pas, votre interlocuteur à une toux, ben, vous pouvez ici sélectionner, vous voyez, vos éléments et baisser et atténuer en fait par exemple la toux ou un mot par exemple qui. Un autre moyen de créer des points clés ici, c'est par exemple si j'enlève donc les points clés qui sont là, c'est d'utiliser le mixeur. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez simple. Vous pouvez en fait créer des points clés à la volée pendant la lecture. Donc pour cela, il suffit donc d'activer le clip mixeur, de vous positionner à certains endroits ici au niveau de votre montage et de choisir dans la piste qui vous intéresse. Par exemple ici, moi c'est le clip musique et la piste musique, et je vais mettre en mode latch au lieu de lecture. Vous voyez, par défaut il est tout le temps en mode lecture. Là je vais utiliser le mode latch, et ça va me permettre, si j'appuie sur la barre espace ou sur L, de pouvoir We found that Rosebud was de really a créer des bicycle. points clés à la volée. Part of the goal here with me and my partners is that we want to. Vous voyez, tout simplement comme ceci. Alors, l'intérêt, c'est que vous voyez, vous pouvez réagir directement en direct par rapport à ce qui se passe. Donc là, par exemple, on voit que je suis complètement à la rue par rapport à la fin. Donc, je vais pouvoir ici remonter, vous voyez, directement ici. Donc, c'est un petit peu comme l'inspecteur, vous voyez, que vous voyez là. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner ici le point là, par exemple, comme ceci. Alors oui, c'est plutôt apocalyptique là pour l'instant. Donc ce que je peux faire ici, si je fais des undo ici, c'est me positionner là. Alors il faut bien se remettre. Donc ce que je peux faire ici, c'est me positionner au départ. Je vais dézoomer un petit peu, voilà, comme ceci, et me préparer. Certain course of events. We found out that Rosebud was really a bicycle. Part of the goal here with me and my partners. Donc vous voyez là, je vais pouvoir comme ça jouer en temps réel. L'intérêt, c'est donc du coup de pouvoir interagir vraiment lorsque les participants, l'interview en fait s'active. Donc pendant toute la durée, je pourrais mixer en temps réel. L'inconvénient, c'est que ça crée aussi beaucoup de points clés, et au niveau de la précision, c'est un petit peu moindre. Donc là, j'utilisais le track mixer. Le clip mixer, pardon. Et je vais vous montrer le track mixer, en fait, qui permet de faire un petit peu la même chose, sauf qu'on agit sur la piste et non pas sur le clip. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ici, vous pouvez voir en fait que j'ai le master qui est présent ici, que la sortie est donc sur 2 canaux, donc en stéréo. Et donc, à chaque fois que, vous voyez, dialogue, c'est 1+2, bruitage, c'est 1+2, ainsi de suite. Mais on pourrait demander, par exemple, si je veux une version internationale, dire que la musique est sur les canaux 1, 3 et 4, que les bruitages sont sur les canaux 3 et 4 aussi, et on laisse les dialogues sur 1 et 2. Et donc du coup, on pourra changer uniquement les pistes 1 et 2 pour avoir d'autres versions directement. Et donc automatiquement, vous voyez que je passe sur 4 pistes dessus, donc vous pouvez aller au-delà, bien sûr, jusqu'à 16 pistes si vous voulez, dans ce projet-là. Donc ça, c'est intéressant. L'autre chose qui est assez intéressante aussi, je vais revenir sur l'Epic Meter ici, c'est la possibilité d'ajouter des effets. Donc au-delà des transitions audio que l'on a ici, vous pouvez aller dans Audio FX. Et si vous êtes sur la version Mac gratuite ou payante, vous allez avoir en fait par défaut ce qu'on appelle les Audio Units Effects. Donc ce sont des effets audio disponibles dans macOS 10. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre, une bonne douzaine, même sinon plus, une vingtaine de filtres qui sont disponibles. Donc ça va de la distorsion à un equalizer par exemple. Vous devez avoir un compresseur aussi quelque part.
de la reverb, voilà, différents filtres, et que vous allez pouvoir appliquer directement ici. Alors, Resolve est compatible avec les audio units donc, de macOS 10, mais aussi avec les plugins Isotope, donc ce sont des plugins audio directement, et puis bien sûr les plugins VST qui sont connus dans tout le monde audio. Ici, donc vous allez pouvoir, si vous les possédez, vous les installer sur votre système et ils apparaîtront en fait directement dans DaVinci Resolve dessus. Donc là, par exemple, pour vous montrer comment cela fonctionne, c'est assez simple. Par exemple, je pourrais prendre un simple equalizer, par exemple comme ceci. Vous voyez qu'il y a un petit FX qui apparaît, je le sélectionne et je vais pouvoir ici dans l'inspecteur visualiser tous les paramètres, donc là sous forme de liste de paramètres, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque filtre possède sa propre interface. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai l'equalizer, donc je pourrais passer à 10 bandes par exemple ici pour que ce soit un peu plus simple. Et donc je veux dire, ben voilà, je voudrais augmenter un petit peu les basses doucement, vous voyez, avec une courbe ici. Je pourrais demander à lire. After we named the shop, Voilà, je pourrais augmenter un peu le volume parce que du coup, tout à l'heure, j'ai un petit baissé. by certain course of events, Donc je pourrais comme ça. we found out that Rosebud was really a bicycle. Vous voyez, là, j'ai augmenté beaucoup les basses. Ou au contraire, je pourrais enlever les basses et After we named the shop, avoir quelque chose de by beaucoup plus certain aigu. course of events, Vous voyez, comme ceci. Donc c'est intéressant, donc je vais pouvoir faire un reset du clip ici. Je peux demander, en cliquant sur la petite poubelle, de l'enlever. Je vais en utiliser un autre pour vous montrer un petit peu, par exemple, le pitch audio. Je vais pouvoir sélectionner ici. Donc on peut cumuler bien sûr plusieurs filtres ensemble. Et le pitch audio, je vais vous montrer, donc il y a une petite interface qui est possible d'afficher. Donc là, il n'y a que 4 paramètres, mais on a la possibilité d'avoir les différents types de qualité ici. Ou bien, on peut aller donc, dans l'inspecteur et modifier les différents paramètres, où là, on a beaucoup plus de choix. Et donc, par exemple, si je joue sur la valeur de pitch, vous voyez ici, par exemple, là, je vais baisser le pitch. Vous allez voir ce que ça va faire sur le son. After we named the shop by certain course of events, We found out that Rosebud was really a bicycle. Vous voyez, donc on crée comme ça différents paramètres. Alors là, j'ai créé, comme j'ai bougé en fait mes paramètres ici, j'ai créé en fait des points clés, mais on va pouvoir jouer comme ça sur voilà, quelque chose un peu plus... Certain events, we found out that Rosebud was really a bicycle. voilà, ou si vous voulez quelque chose un peu plus grave, voilà, on peut refaire dessus. after we named the shop by certain course of events, Donc là, c'est peut-être un peu too much. named the shop by certain course of events, Donc on va dire que ça, c'est pas mal. Et ce que je pourrais faire ici, c'est dire, ben, je vais faire commande C, donc sélectionner ici mon clip, choisir les deux autres parties de l'interview, de la même interview, et demander ici, vous voyez que vous avez le Pace Attribute ici, donc Alt V, option V, qui vous permet de dire, ben, par exemple, au niveau de l'audio, je voudrais appliquer les mêmes filtres dessus. Et donc là, il va en avoir exactement les mêmes paramètres. Donc si je retrouve là, The goal here with me and my partners is that we want to be part of the community, we want to be part of the neighborhood, and there was no donc ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir jouer comme ça, clip par clip. Ou Bike bien, shop in ce que vous allez pouvoir faire aussi, d'appliquer par exemple le pitch audio, je vais prendre le même, et d'appliquer sur toute la piste, tout simplement. Donc si par exemple vous avez une piste avec le même type de voix, avec les mêmes critères, en fait, les mêmes paramètres, vous allez pouvoir l'appliquer sur la piste. Et le seul problème, c'est qu'après, vous voyez, en fait, je ne peux plus accéder, même si je clique ici, je n'accède plus, même si je clique sur dialogue, ici, je peux double-cliquer sur FX, je n'accède pas aux paramètres. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite courbe qui est ici. Et au niveau de la courbe, vous allez sélectionner ici, à la place de volume, vous avez accès, vous voyez, au plugin. Et donc là, il suffit de choisir un des paramètres du plugin, par exemple pitch, vous voyez dessus, vous sélectionnez, vous cliquez sur ici la courbe, et à partir de là, vous retrouvez tous les paramètres directement. Donc je vais pouvoir agir, vous voyez, sur le pitch dessus, un peu comme ceci. Et à tout moment, maintenant, je peux lire. after we named the shop by certain course of events, We found out that Rosebud was really a bicycle. Et comme ça agit sur la piste, vous voyez que je peux me déplacer With me and my partners is that we want to be part of the community, we want to be part of the neighborhood. directement. Et donc du coup, je n'ai pas besoin d'appliquer sur tous les clips. Si je veux appliquer par exemple un compresseur sur l'ensemble d'un dialogue ou ainsi de suite, ben, je peux l'appliquer
directement sur la piste et non pas sur chacun des clips indépendamment. Sur des longs formats, par exemple, ça peut être très pratique en gain de temps, tout simplement. Dessus. Donc après, si je veux enlever en fait cette piste, ben voilà, cet effet, je le fais directement dans l'inspecteur. Vous voyez, comme ceci. Et après, je referme et là, j'ai tout retrouvé comme par défaut. Voilà, comme ceci. Donc ceci conclut cet épisode sur l'audio au sein de Resolve. J'espère que ça vous a montré un petit peu la possibilité offerte au sein de Resolve pour manipuler les différents sons. En tous les cas, je vous retrouve dans un épisode très prochainement, consacré cette fois-ci aux multicaméras. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube et à voir les épisodes précédents si vous ne les avez pas vus. Il y a 5 épisodes qui sont présents. Et là, on va terminer cette série Resolve 101 dans les prochains jours avec 4 nouveaux épisodes, dont le prochain qui est consacré donc aux multicaméras. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.